Hello, 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 hello. Moi, je vais attendre un petit peu qu'il y ait des gens qui se connectent. On me dit si ça marche bien, parce que le dernier live avec Thibaut a été un petit peu compliqué à mettre en route. Donc, j'attends de voir s'il y a des gens qui sont là. Salut, salut, salut. Bienvenue pour le 5e live. Salut Kevin. Salut tout le monde. Donc, je crois que ça commence à se connecter. Bonjour à tous, 1 heure de live à peu près, une petite heure, on va voir, hein. Là aujourd'hui je suis tout seul, j'ai pas d'invité pour ce live, ça faisait un moment que j'en avais pas fait sur mon Instagram par faute de temps et d'autres raisons professionnelles. Du coup là pendant à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure, je vais discuter avec vous sur ce fameux sujet, très vaste sujet qui est qu'est-ce que c'est qu'une bonne série photo? J'avais fait un sondage, comment dire, en story. Salut Johan, salut tout le monde, merci, merci, c'est sympa, ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si des fois ça coupe. Donc ouais, 3 quarts d'heure, 1 heure de live pour aborder le sujet. C'est quoi une bonne série photo? J'avais fait comment dire, un sondage dans mes stories par rapport au sujet que vous souhaiteriez que j'aborde dans les prochaines stories. Donc encore une fois, hein, là je vais vous dire à peu près, selon moi, qu'est-ce que c'est qu'une bonne série photo en tant donc que photographe. Donc ça, vous savez que je suis déjà photographe. Salut, salut. En tant que donc que photographe, en tant que community manager de l'agence Hans Lucas, donc que je m'occupe, vous pouvez aller voir sur le @studio Hans Lucas sur Instagram, ce que je poste. Donc j'ai l'habitude de voir beaucoup de photos au quotidien, que ce soit sur les réseaux ou même moi pour travailler. Donc je vais vous donner mon avis par rapport à qu'est-ce que c'est une bonne série photo. Cet avis n'engage que moi. Je n'ai pas comment dire, la prétention de tout savoir et d'avoir la vérité générale et la science infuse. Donc voilà. Donc pour commencer, pour moi, qu'est-ce que c'est une bonne série photo? C'est déjà une série photo qui raconte quelque chose. Je suis beaucoup moins sensible, entre guillemets, aux séries d'illustration, même si elles sont nécessaires et que c'est important pour des photographes de faire aussi de l'illustration pour gagner leur vie. Alors je sais que là, je vais avoir aussi bien des photographes confirmés que des photographes débutants ou amateurs ou qui souhaitent franchir le pas. Donc la photo d'illustration, ça va être de la photo de tous les jours pour illustrer des articles sans réel, comment dire, narration derrière. Donc là, moi, là, on va vraiment axer sur c'est quoi une bonne série photo. Donc pour moi, le plus important, c'est l'histoire qu'elle raconte. Il faut que ça raconte quelque chose. Euh, Peu importe qu'elle soit, comment dire, assez longue ou assez courte. Des fois, il y a des séries de 10 photos qui racontent plus de choses que des séries de 70 ou 80 photos. Donc là, c'est la notion d'editing, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais premier point crucial, selon moi, une bonne série photo, c'est une série qui raconte quelque chose. Alors, pas forcément. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas forcément des histoires exceptionnelles. C'est juste des fois, c'est juste une question d'angle en fait. Euh, à vous de bien choisir l'angle par lequel vous allez aborder un sujet. Je vais prendre par exemple l'exemple des manifestations. Euh, Enfin, au bout d'un moment, tout le monde fait la même chose. Tout le monde va être attiré par le fumigène, tout le monde va être attiré par les fights, par les black blocs, par les trucs, à tel point qu'à un moment donné, c'est overdose en fait, et que en fait, ça pue vraiment la PAC que ça devrait avoir. Donc, pour faire une bonne série photo sur un sujet type manif, changez votre angle en fait, tout simplement. Suivez des personnes. J'ai fait un live hier, comment dire, avec mon agence, un live plus privé, où justement je disais que pour moi, il y a certains sujets, ça va être plus intéressant de personnifier, de suivre des gens, plus que de relater des faits, je suis allé à tel endroit, il s'est passé tel truc, etc. Bon, c'est cool, mais si tu as 3 4 5 6 10 photographes qui sont allés au même endroit, qui ont relaté le même fait, enfin, tu sors pas ton épingle du jeu, tandis que si tu axes sur une personne et que tu racontes quel est son quotidien,
que tu la suis, etc., que tu rentres dans l'humain, que tu humanises, que tu personnifies, pour moi, ça aide aussi à faire une bonne série photo. Alors, salut tout le monde, salut Johan, salut Aura. C'est pas drôle de se faire gazer quand tu prends une photo, croyez-moi. Non, c'est pas drôle, c'est sûr. Non, mais ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Moi, j'aime beaucoup faire de la manif, suivre comment dire, des mouvements sociaux. Je suis venu de là à la base. C'est super intéressant, mais c'est vrai qu'on tombe à un moment donné dans une certaine redondance et dans un travail, comment dire, d'auteur. Si on fait que de la news, du photojournalisme, bon bah d'accord, bien que c'est important, là je vais aborder un autre point, quand on est photojournaliste, une bonne série photo c'est quoi? C'est une série qui sera potentiellement exploitable par tes potentiels clients, à savoir les titres de presse. C'est-à-dire que si tu veux faire une couve ou si tu veux faire une double page, faut que tu composes tes photos de manière à ce qu'elles soient exploitables par la presse. Une couve, faut faire des verticales. Il y en a certains, je ne sais plus qui m'a félicité pour ma une de l'équipe. J'ai fait la une de l'équipe magazine hier. Bah, c'est une verticale en fait, il n'y a pas le choix. Et il faut prévoir la place pour le titre, pour les textes à gauche, à droite ou autre. Donc ça, faut y penser dans vos compositions photos. Je parle surtout aux photojournalistes. Donc ça passe aussi par là de faire une bonne série photo. Pas mal de rédacteurs le disent, qui voient beaucoup de séries qui ont été mal construites, ou en tout cas où les photographes n'ont pas réfléchi à l'utilisation qui en sera faite derrière. Donc voilà, faut y penser en amont. Alors je reviens par rapport au récit. Salut Jeff, salut tout le monde, salut Roman, salut Lamia, salut tout le monde. Alors c'est le samedi après-midi, il y aura peut-être pas grand monde, mais c'est pas bien grave. Euh, L'idée c'est de pas faire demi-truc. De toute façon, vous aurez ce live en replay sur mon fil, comme d'habitude. Donc voilà, je vous disais, une bonne série photo, déjà ça raconte une histoire. Un petit tips, bah, raconter une histoire, au lieu de relater des faits, raconter des histoires de personnes. Ça marche bien et moi je sais que ça m'attire beaucoup, en tout cas quand je suis sur Hans Lucas par exemple et que je cherche des contenus à poster, je suis plus touché entre guillemets, après c'est ma sensibilité perso, hein, encore une fois ça n'engage que moi, mais je suis plus touché par des histoires de personnes que par des faits relatés journalistiquement parlant, parce que bah en fait ça se fait plus, on en trouve plus facilement. Hier, on a parlé par exemple de la série photo d'un copain de HL Abdeslam Mirdas qui a suivi une infirmière libérale qui, dans ses tournées, qui va s'occuper des petits vieux chez eux. Il a passé une journée avec, c'est une série qui est magnifique. Et ça parle du Covid, sauf que ça parle du Covid d'une autre manière. Donc voilà. Donc pour faire une bonne série photo, pensez-y en amont. Quel angle vous allez prendre, en fait, choisir pour aborder un fait ou un événement qui va se passer, et comment vous allez construire votre récit. Une histoire, ça se raconte, et quand on raconte une histoire, il y a un début, il y a une fin, et puis il y a des choses qui se passent au milieu. Donc voilà, et il faut éviter d'être entre guillemets redondant. Les doubles choix, triple choix, les doublons, les triplons ou autres que vous mettez parce que vous savez pas, vous décidez ou autre, ça c'est choisir, c'est renoncer, c'est ce qu'on dit toujours. Euh, Ça sert à rien de mettre des photos en double, en triple ou autre parce que vous n'avez pas comment dire, à vous décider, parce que ça va juste diluer votre récit. Vaut mieux, en fait, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, hein, c'est ce que je dis souvent. S'il y a une photo sur laquelle vous avez un doute, bah, en fait, il n'y a pas de doute. Retirez-la. Retirez-la de votre récit et regardez si ça marche. Et bien souvent, en fait, si vous avez un doute, si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est qu'elle n'est pas nécessaire. Donc encore une fois, euh, un editing d'une bonne série photo, ce qu'on dit souvent, c'est entre 15 et 30 photos. Pour moi, la base, c'est entre 15 et 30 photos. Si vraiment votre sujet, entre guillemets, le mérite, et que chaque photo a pour vous sa place et qu'elle apporte soit au contexte, soit au récit, soit voilà, que chaque photo est nécessaire. Vous pouvez bien sûr dépasser, j'ai vu des editings de 50, 60, 70 photos qui marchent très bien, mais c'est pas pour tout. Encore une fois, il faut que vos photos soient, entre guillemets, chaque photo soit nécessaire. Voilà ce que je peux vous dire. Salut Jean-François, salut Flore. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je vais embrayer là parce qu'on parle entre guillemets d'editing. On m'a pas mal demandé la dernière fois si comment tu fais
enfin, c'est quoi ton process en fait pour dérocher? Donc moi c'est relativement simple. Euh, Où je fais ma prod, si je suis en commande ou autre, peu importe, ou si je vais bosser tout seul, bah, je fais ma prod, je rentre chez moi, je dérush, donc je vide mes cartes dans dans mon ordi, je balance tout dans Lightroom, dans une collection, et au sein de cette collection, bah, là déjà je fais un premier tri. C'est-à-dire que ce que je vous disais tout à l'heure, les doubles, les triples, bon, j'en fais de moins en moins parce que je déclenche de moins en moins, mais il y a toujours un ou deux doubles ou triples où le mec il regarde par là, il regarde par là, mais en fait c'est la même photo. Ça déjà je les dégage. C'est étape un. Donc je fais un premier écrémage. Après, comment je fais? Bah, je crée entre guillemets une autre collection où en gros ça va être le nom série Tartampion finale, où là je vais déjà mettre les photos qui sont entre guillemets pour moi euh, évidentes. C'est-à-dire il y a toujours des photos, si vous produisez 100 photos, ce que je dis souvent, si vous produisez 100 photos, il y en a 10 de bien et il y en a 3 qui sont chambées. Donc l'idée déjà c'est de repasser sur ces photos et de mettre de côté celles qui pour moi sont évidentes, qui sont plus fortes, qui voilà. Donc ça me permet entre guillemets euh, euh, comment dire d'avoir un peu un squelette de ma série. Alors, je regarde juste les questions. Avant de te lancer sur un sujet série, tu prévois un scénario avec des images que tu imagines ou tu te laisses porter par le sujet? Ça dépend. Si on prend par exemple comment dire, ma série photo Lockdown Routine, j'y réfléchis en amont et j'avais déjà dans la tête les photos que je voulais faire. Et ça a été comment dire, une série que j'ai produite très rapidement, c'est-à-dire en une journée, 2 jours, ça a été produit. Bon, en même temps, j'étais chez moi, j'avais tout ce qu'il fallait, j'avais mon téléphone ou autre. Donc j'avais déjà dans la tête comment dire, des idées de photos. Sinon, dans 90% des cas, je me laisse plutôt porter par le sujet, surtout quand c'est des sujets d'actu ou de l'événement que tu couvres, c'est difficile d'anticiper. Hormis quand ça va être des commandes du style portrait, tu vois, où je me dis, bah tiens, ouais, lui, sa tête, je me vois bien, je verrais bien, un truc comme ça. T'as toujours deux, trois pistes parce qu'il faut toujours anticiper un minimum. Mais sinon, le reste, après, c'est un petit peu à l'instinct, quoi, tu vois. C'est un petit peu. Généralement, ouais, dans 90% du temps, moi, je bosse un peu à l'instinct et je me laisse porter. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu passes combien de temps post-traitement en général? Pas très longtemps, franchement pas très longtemps. Justement, si tu veux, moi j'ai horreur comment dire, de passer trop de temps sur les choses. Donc non, je passe pas très longtemps. Généralement, en 1 heure et demie, 2 heures, j'ai fini mon editing à peu près. La version 1. Et ce que je fais, c'est que, bon, hormis quand c'est de la news, j'exporte tout de suite parce qu'il y a toujours un peu la course, il faut être le premier à mettre les choses. Généralement, je fais un premier editing et je laisse reposer quelques jours parce qu'on n'a pas toujours comment dire, le recul nécessaire. Donc je laisse poser 2, 3 jours et j'y reviens. Et j'y reviens pour revoir si ça me va. Alors ça, c'est pareil, c'est ce qu'on disait hier. C'est donc quand je dis hier, c'est dans un autre live que j'ai fait avec d'autres collègues photographes, c'est que souvent on n'a pas forcément tout de suite le recul nécessaire sur une série photo et des photos qui vous parlent aujourd'hui peut-être ne vous parleront pas dans 1 an ou 2, et à l'inverse, des photos que vous trouvez entre guillemets pétées au moment où vous les produisez, peut-être que dans 1 an ou 2 prendront leur sens dans un travail un petit peu plus large. Donc tout ça pour vous dire quoi, c'est qu'il faut pas entre guillemets hésiter à tailler dans le vif. Quand vous avez une idée à un moment et que vous avez assis, si vous avez un doute, il n'y a pas de doute. Donc moi je fais quoi? Je le dégage, les photos. Mais par contre, quand je dis je la dégage, c'est je la dégage de cette série-là. Je la garde quand même de côté au cas où, quand je vais repasser sur mes archives 6 mois, 1 an ou 2 ans après, je la garde parce que potentiellement cette photo-là n'aura peut-être pas sa place dans la série dans laquelle je travaille là au jour J, mais peut-être que dans un travail plus global ou dans une série au plus long cours, dans les mois, années à venir qui viennent, ça aura sa place. Je prends mon exemple par exemple de la série Parallel Night que j'ai sorti il y a quoi, il y
il y a eu quelques semaines, je ne sais même plus, il y a une semaine ou deux. À la base, il y a des photos, j'allais bosser en soirée, j'étais photographe de soirée. À l'époque, quand je les ai produites, donc c'est entre 2014 et 2018 à peu près, où c'était des photos où je sortais avec mes potes et voilà, j'avais mon boîtier et je prenais des photos parce que j'étais pote avec des mecs de boîte ou autre, donc j'avais des accès à gauche, à droite, bref. Mais c'était juste pour le kiff. Je voyais pas ça dans une autre dimension que celle de faire des photos de soirée, quoi. Ça s'arrêtait là. Sauf que depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Depuis 2018, j'ai plus fait trop de soirées. J'ai déménagé à Marseille. Comment dire, j'ai été papa, bon ça vous le savez, donc je ne sors plus trop. Et il y a eu surtout cette histoire du coronavirus qui fait qu'aujourd'hui tous les clubs sont fermés, toutes les boîtes de nuit là où j'étais sont fermées, il y en a certaines même qui n'existent plus. Et tous les gens que j'ai pris en photo, que ce soit les DJ, les performeurs, les drag queens ou autres, sont actuellement au chômage parce que c'est un secteur qui est complètement ravagé. Donc là, ça m'a donné l'idée d'aller me replonger, entre guillemets, dans mes archives pour comment dire, créer quelque chose en fait. Et là, je les ai vus différemment. Elles ont pris une autre dimension en fait. Que en 2014-2018, c'était les photos de soirée, sauf que là, aujourd'hui, bah, il y a un côté un petit peu, entre guillemets, c'est un peu une histoire de qu'est-ce que c'était la fête avant le coronavirus. Alors qu'à l'époque, j'étais loin d'imaginer ça. Donc tout ça pour vous dire que, ouais, quand je dis dégager les photos, vous les dégagez de vos récits, mais vous les gardez en archive. Parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer et que ça peut toujours prendre part dans un récit un petit peu plus vaste. J'avais jamais fait, entre guillemets, avant, là, ça faisait un an, j'avais ce projet de Paris la Night. Il fallait juste que je me trouve la motive de traiter ces photos et de me remettre dedans. Mais avant ça, c'était mes photos de soirée, elles étaient sur un disque dur, je ne voyais pas l'intérêt de faire quoi que ce soit avec, hein. Salut tout le monde, salut Valentin, salut Laetitia, salut Vladimir, salut tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le sujet c'est quoi une bonne série photo. Donc encore une fois, ça n'engage que moi. Donc je vous ai dit, le plus important c'est de construire votre récit, de choisir un angle euh, et de vous y tenir. Et surtout d'être exigeant dans votre editing. Euh, Plus vous allez, entre guillemets, si je peux vous donner des conseils, plus vous allez vous forcer, entre guillemets, à resserrer vos editings, plus vous aurez des séries qui seront justes et qui iront dans le sens que vous souhaitez qu'elles aillent. Euh, et puis il y a une réalité aussi, c'est que qui regarde des séries photos de 100, 150 images? Personne. Ou alors il faut vraiment que ça soit passionnant, mais voilà, personne. Donc soyez exigeants dans vos séries. Commencez par vous mettre des limites de 15-30 photos pour une histoire et vous allez voir comment dire, que naturellement ça va faire le tri dans votre récit, dans votre narration. Euh, Réfléchissez aussi dans une série, il faut qu'il y ait des images fortes. Faut qu'il y ait des images fortes. Pour des sujets au long cours, soyez pas pressés, entre guillemets, de partager les choses. C'est bien de laisser mûrir quand c'est des sujets, je parle, qui vous, voilà, qui vous parlent, que vous avez à cœur. Soyez pas pressés de partager tout de suite des images et de finaliser les choses. Voilà, vous avez le temps, en fait, de vous poser. Si vous avez des doutes, demandez des avis autour. Voilà, enfin, pensez-y quoi. Euh, Moi, je vois, j'ai plusieurs séries. Bon, je fais à la fois de l'actu. Je pense que je vais en faire de moins en moins, mais je travaille pas mal sur mes archives. Là, j'ai sorti Paris la Night, Ambiance Scandale. C'est des photos que j'avais sur mes disques durs depuis un moment. Je les ai laissées mûrir ces choses-là parce qu'au niveau du traitement, au niveau du récit, au niveau de la construction ou autre, voilà, je voulais laisser le temps comment dire, de mûrir ces choses-là. Quelle série récente t'a marqué? Pas sur Netflix. Série récente, alors là c'est vaste sujet, mais tu parles de séries télé, style Game of Thrones, des choses comme ça. Alors pas sur Netflix, bah si, je vais quand même te parler d'une série Netflix, la série The OA, qui a été produite par Plan B, qui pareil au niveau récit, voilà, j'ai trouvé ça génial. Et sinon, autre série là que j'aime beaucoup, et j'ai regardé
Il y a les deux dernières séries que j'aime beaucoup, et c'est The Mandalorian. Bon, ça, c'est mon côté gamin, fan de Star Wars, qui fait que j'ai kiffé la saison 2. Et sinon, The Young Pope et The New Pope, euh, réalisé par Paolo Sorrentino, qui est absolument, pour moi, un des maîtres du cinéma avec Tarantino ou autre. Et comment dire, et j'aime beaucoup Sorrentino parce qu'il y a un côté très photographique. Sa photo est géniale, ses plans sont cadrés à la manière de photo d'ailleurs. Et c'est magnifique, hein. Si vous ne connaissez pas le boulot de ce réalisateur, Paolo Sorrentino, il a fait un film qui s'appelle La Grande Bellezza, que je vous recommande, et surtout voir la série The Young Pope, The New Pope, excellentissime. Enfin, pour les photographes, vous allez vous régaler. Tu fais le choix de poster tes séries en carrousel sur Instagram. Je pensais que les gens en général ne prenaient pas le temps de regarder. T'en penses quoi? Bah, moi je fais ça en carrousel parce que j'aime bien en fait qui est justement que les gens voient pas juste une photo. Et non, moi je suis pas d'accord avec ça en fait. Justement, au contraire, les gens maintenant regardent plus trop une photo toute seule, s'il n'y a pas de blabla ou autre, bah, ça les intéresse pas trop. Et moi, en tout cas, ça m'intéresse vachement plus quand il y a un carrousel et qu'il y a 4 5 6 photos, avec il y a une petite explication en dessous de qu'est-ce que c'est, parce que voilà, je trouve ça plus intéressant. Et c'est un choix esthétique, et c'est un choix parce que justement, tu vois, ça revient l'aspect choisir. Bah, avec poster en carrousel, tu peux même mettre jusqu'à 10 images. Donc dans un carrousel de 10 images sur Instagram, tu peux quand même raconter quelque chose. Donc si tu fais un joli carrousel et qu'en plus tu t'écris un petit peu un texte expliquant ta démarche ou autre, etc., ça marche pas mal. Ouais, c'est ça son film sur Berlusconi, où on comprend que c'est Berlusconi, mais excellentissime. Donc ouais, allez voir Sorrentino. Donc voilà, donc vous avez compris, une bonne série photo, c'est quoi? C'est une série photo qui raconte une histoire. Alors une histoire, c'est un fait, avec un angle bien choisi, ou alors une histoire de personne. Ça marche pas mal en ce moment, les histoires de personnes, hein, pour rien vous cacher. Ce que je vois beaucoup sur Insta, ce qui fonctionne bien, même si c'est pas la course au like, ou etc. Mais ça marche vraiment, vraiment pas mal, les histoires de personnes. Et il y a plein d'histoires à raconter, notamment là, hier, on a discuté d'une série photo, donc je reviens pour parler du boulot d'Abdeslam, mais sur tous nos vieux, en fait, sur tous les anciens autour de chez vous, allez les voir, en fait. En plus de faire des belles photos et de raconter des belles histoires, c'est utile, c'est nécessaire. Donc si vous avez des anciens autour de chez vous, peu importe où vous êtes, vous avez des sujets photos là, à côté de chez vous, hein. Ça, c'est ce que je dis aussi souvent en cours, quand je fais des formations ou autres photos, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde comment dire, pour faire une bonne série photo. Pas besoin, ça commence dans la rue. Moi, je suis pas un grand voyageur. Toutes les séries photos que j'ai fait et que vous connaissez sur mon Instagram, c'est des séries photos que j'ai faites dans mon réseau, où je raconte des histoires de lieux ou d'endroits ou de gens que je connais et de lieux où j'étais. Ou, voilà. Ambiance Scandale, c'est des copains en fait, les tatoueurs. C'est un de mes tatoueurs d'ailleurs, dans l'histoire. Paris la Night, c'est comment dire, c'est des clubs où j'allais, des clubs d'amis, des endroits où je bossais. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Comment dire? Message de rue, bah, c'est les graphes de Marseille, de mon quartier, du centre-ville ou autre. Voilà, je suis pas parti à Tataouine pour faire une série photo. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je dis juste que quand on débute ou autre, là, même sans débuter, l'inspiration, il n'y a pas besoin d'aller la chercher loin. Lockdown Routine, je l'ai fait chez moi en plein confinement, cette série photo. Et en 2020, c'est la série qui a, entre guillemets, le mieux marché, qui m'a fait le plus, entre guillemets, connaître, et sur lesquels j'ai eu le plus de retombées. Donc voilà, faut pas se dire que forcément vous devez être dans des endroits exceptionnels euh, pour faire des boulots exceptionnels. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Il y a aussi l'écriture. Moi, je trouve que la photo, ça marche beaucoup avec l'écriture. Donc, je sais qu'il y en a certains qui me suivent, qui écrivent. Moi aussi, j'écris. Bon, moi, j'ai moins de temps maintenant. Mais le fait d'écrire avant de construire une série photo, ça marche aussi, en fait. Ça marche bien. Donc après, voilà, moi, je vous donne des pistes, entre guillemets.
au niveau du format. Salut, salut. Au niveau du format, au niveau de la pratique. Mais après, voilà. Et plus vous serez, entre guillemets, sincère, plus on sentira que ça vient du cœur et que ça vient pas d'ailleurs. C'est ça aussi faire une bonne série photo, quoi. C'est à un moment donné se mettre à nu, poser son cœur et ses couilles sur la table. Et voilà, faut pas avoir peur de faire ça. Moi, j'ai partagé des textes là sur Instagram qui étaient mon journal intime, des trucs que voilà. Voilà. Et des trucs que j'ai écrits des fois en 2018, en 2019 ou autre, font sens avec des images que j'ai fait en 2020. Voilà, donc on sait jamais. Par contre, consigner quoi, consigner partout tout ce que vous écrivez. Il y a un cahier, toutes vos images, même vos seconds choix, même vos troisième choix, gardez-les sur un disque dur. Voilà, c'est jamais perdu en fait parce que votre regard il va évoluer avec le temps. Vous allez évoluer et ce qui vous plaît aujourd'hui sera peut-être pas ce qui vous plaira dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Tu utilises quoi comme matériel? Alors moi je suis focal fixe, que de la focale fixe. J'ai depuis un moment un Leica Q, donc en 28 mm. Et j'ai, surtout parce que pour le portrait en fait, j'ai un Leica SL avec un 50. Voilà, donc moi je suis 28-50, c'est mes deux focales de prédilection. Et donc le 50 plutôt pour le portrait parce que le 28, selon, ça déforme un petit peu. Donc voilà, mais je bosse qu'avec ça en fait. Moi, je suis pas du tout partisan de comment dire, d'avoir plein de matériel, d'avoir un gros sac avec plein de choses. À la base des bases, j'ai bossé pendant 3 4 ans juste avec mon Leica Q et les gens rigolaient parce qu'ils me voyaient arriver, ils me faisaient mais t'as que ça. Je dis bah ouais, en même temps, j'ai pas besoin de plus. Donc voilà, donc encore une fois, ça c'est pareil. Qu'est-ce qui fait une bonne série photo? C'est pas le matériel, hein, clairement pas. Hier, on a discuté avec Sandra Fastre d'une série photo Resistis qu'elle a fait, comment dire, qu'elle a fait à l'appareil jetable, en fait. Voilà, et avec des images qu'elle a produites pendant 1 an ou 2, je crois, et qu'on résonnait là avec le confinement. Donc voilà, ça peut être un support, ça peut être un vecteur, le matos, mais en aucun cas c'est le matos qui définit la qualité de la série photo. Fabregas, tu l'as fait au 50 en partie. En partie. Les deux. J'étais au Q et j'avais un SL2 là. Pour le coup, les cas m'avaient prêté le SL2. Mais bon, c'est plus ou moins la même chose. Mais ouais, 50, il y a des portraits au 50 et des trucs un petit peu plus larges, c'est au 28. Mais après, par contre, ouais, bon, juste je fais une petite parenthèse sur matos. C'est important comment dire, vous soyez à l'aise avec votre matériel, quoi. Faut que vous vous y retrouviez. Ce qui fait une bonne série photo aussi, c'est le fait que vous y retrouviez dans les images que vous produisez. Donc voilà. J'ai acheté suite à un retour dessus, je t'en remercie, c'est quand même petit. Ah bah oui, bah bien sûr, c'est du régal, régale-toi bien avec le Q2. Non, non, c'est un super boîtier, c'est un super boîtier. Donc voilà, après ça c'est pareil, c'est une approche, hein. Moi je bosse qu'en focal fixe. Ça oblige si tu veux être proche, tu te rapproches et forcément, t'as pas le même rendu quand c'est toi qui te rapproches que quand tu zoomes avec un zoom en fait, tout simplement. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport c'est quoi une bonne série photo? J'espère que je suis relativement clair. C'est pas évident de faire des lives comme ça tout seul, il y a un côté un petit peu monologue. Mais voilà, donc ouais, non, pour récapituler, donc une bonne série photo, ça raconte une belle histoire. Il y a un angle clairement choisi, un editing resserré, ou en tout cas chaque image à sa place. Pensez-y quand vous construisez votre photo. Euh, Est-ce que chaque photo a sa place? Est-ce qu'elle apporte quelque chose au récit ou à la contextualisation? C'est ça qu'il faut. Enfin, en tout cas pour moi, encore une fois, il n'y a que moi que ça engage, mais une image, ça doit apporter quelque chose à votre récit ou au contexte. Si ça apporte ni l'un ni l'autre, c'est qu'elle n'est pas nécessaire. L'ouverture, par contre, c'est important pour avoir plus de possibilités. Bah oui, oui, après, tout dépend si on fait comment dire, la photo. Moi, je fais pas mal de photos de nuit. C'est sûr que vaut mieux avoir un truc qui ouvre un petit peu parce que sinon, tu vas vite être en galère. Ouais, je connais l'agence vue, oui, oui, bien sûr. Et donc voilà. Mais après, pour revenir donc au sujet d'aujourd'hui, une bonne série photo, donc editing resserré, une histoire, comment dire, concrète, intéressante
Et quand je dis intéressante, c'est digne d'intérêt, quoi. C'est pas intéressant dans le sens truc exceptionnel, machin, non, c'est digne d'intérêt. Ça peut être raconter l'histoire de votre voisin qui a 80 balais et qui a eu une vie ou autre et le suivre dans son quotidien d'homme seul. Ça peut être aller suivre, je sais pas, le quotidien d'un commerçant de votre centre-ville. Ça peut être vous, documenter votre quotidien et entre guillemets, vos cogits et de tous les jours et vos, voilà, c'est juste que ça soit digne d'intérêt, tout simplement. Euh, Moi, entre guillemets, j'aime bien quand il y a un côté écrit, qu'on m'explique les choses, comment dire, à côté des photos. Donc, ne négligez pas, absolument pas l'aspect écrit. Euh, Ça ne donnera que plus de corps à vos images. Et vous, ça vous aidera, entre guillemets, quand on couche des idées sur une feuille, mine de rien, on y réfléchit en même temps. Donc voilà ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Salut Narcisse, salut François, salut tout le monde. Pas de questions? Après, pour vous donner des idées de photographes, par exemple, avec des séries photos qui m'ont bien marqué là récemment, donc je vous ai dit tout à l'heure Abdeslam Mirdas, mais vous pouvez aller voir aussi le boulot de Céline Croze. Euh, Céline Croze, donc Croze, qui fait qui est dans lice pour le prix Mentor ou autre. Donc allez voir son taf. Euh, j'ai comment dire. Vous pouvez aller voir aussi le taf du copain Théo Giacometti, qui pareil, au niveau de ses séries photos, va faire de l'actu haute, mais pareil, toujours au niveau de l'écrit, il travaille son écrit avec ses photos. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme série photo? Vous pouvez aller voir le WordPress, Romain Laurando et sa série Ro, qui a documenté la jeunesse algérienne. Voilà, des idées comme ça qui me viennent, de séries photos qui m'ont bien plu. Et puis bah, allez voir sur le compte du studio Hans Lucas ce qui est posté, donc en story, en docu, vous allez voir. Enfin, moi, c'est entre guillemets, c'est pas mes coups de cœur, mais c'est des séries que j'aime bien. Donc vous pouvez les voir sur le compte du studio Hans Lucas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour tes photos de nuit? Tu acceptes de monter jusqu'à combien d'ISO sur le Q2? Bon, moi je suis pas un 6004 grand maximum, après ça dépend les conditions, mais je vais rarement au-dessus de 6004. Quand je bossais sur mon livre, mon éditeur n'était pas chaud que je mette du texte. Bah c'est dommage. Pour moi c'est dommage parce que ou alors faut vraiment avoir enfin je sais pas, j'ai un bouquin photo comme ça, c'est celui de Ren Hang. Bon bah c'est Ren Hang quoi, il n'y a pas besoin de texte, ces photos voilà, mais je trouve ça un petit peu dommage. Moi j'aime bien avoir au moins un truc qui m'explique un petit laïus, un petit synopsis d'intention en fait, parce que les gens sont pas dans ta tête. Toi, comme tu vois tes images, c'est pas forcément comme les gens les voient et comme ils vont les recevoir. Donc c'est bien d'avoir un petit truc pour développer ne serait-ce que ton intention, quoi, tu vois. Euh, voilà. Combien de photos en moyenne pour une série? Bah ça, je l'ai dit tout à l'heure. Pour moi, déjà de base, se mettre entre guillemets la limite de 15-30 photos, c'est déjà pas mal. Ne serait-ce que pour être exigeant avec ses productions et savoir faire le tri. Après, on peut dépasser, hein, faire des séries de 50, 60, 70 photos. Mais ce que je disais, Paul, c'est qu'en fait, faut que les photos soient nécessaires. Si c'est pour faire des trucs redondants et des doublons et des triplons, je vois pas trop l'intérêt. Tu vas juste perdre des gens et les gens ils vont se faire chier. Donc voilà, donc 15-30, déjà c'est bien comme fourchette. Et après, au-delà, est-ce que cette photo est vraiment nécessaire à mon récit? Est-ce qu'elle apporte quelque chose au récit ou au contexte? Voilà. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. J'ai dû insister comme un ouf, je suis bien content d'avoir gagné. Bref, ah bah bien sûr, ça tu m'étonnes. Suivez votre instinct. Donc il y a Vladimir qui vous conseille pour aller voir le boulot de Vladimir, hein. J'aime bien son taf. Suivez votre instinct, racontez l'histoire que vous voulez raconter. N'hésitez pas à demander l'avis de gens dont vous respectez le boulot et la vie. Exactement. Et surtout demander l'avis, comment dire, l'avis de personnes qui vous connaissent pas. Parce que bon, c'est sûr que, comment dire, demander l'avis des potes ou autres à gauche, à droite, qui aiment déjà bien votre taf, vont vous dire que c'est génial. Mais c'est bien aussi d'avoir l'avis de gens qui vous connaissent pas et qui vont vous donner un regard entre guillemets frais, neutre. J'y crois pas parce qu'il n'y a aucun regard qui est neutre et objectif, mais juste avoir un regard
voilà, différent de quelqu'un qui vous connaît pas, qui connaît pas votre histoire ou autre, et qui va vous dire, bah ça marche bien, ça marche pas ou autre. Regardez Antoine Nagata avec sa série sur le Covid, bah voilà, Antoine Nagata qui a pris un vrai choix d'office et qu'il a assumé, donc voilà, hein. Je pensais que tes textes sur Insta étaient des parties de chansons et je pensais pas que tu écrivais toi-même. Et bah si, c'est quand même dire, c'est moi qui écris. Euh, et non, c'est pas des paroles de chansons. Je me lance pas encore dans le rap. Bientôt mon EP dans les bacs. Non, je déconne. Mais oui, non, tous les textes que je partage sur Instagram, c'est moi qui les écris. Pas forcément là, hein. Des fois, c'est des trucs de mon journal. Et, euh, et voilà. Alors oui, je sais que tu attends toujours mon avis, t'es pas le seul. Désolé, je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps, mais t'inquiète pas, je t'oublie pas, j'en ai d'autres qui m'ont donné leur avis sur leur boulot, et je ne vous oublie pas. Promis, promis, promis. Est-ce que vous avez encore des questions? Pas de questions? Salut Hervé, salut Gaël, salut Dorian. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour au niveau de c'est quoi une bonne série photo pour moi. Euh, Marcel avant tout. Voilà, donc pour récapituler, une bonne série photo, c'est un editing plutôt resserré, avec où chaque photo a sa place, un récit bien construit avec une intro, un développement, une conclusion, des photos fortes, parce que c'est important qu'il y ait des photos fortes dans vos séries, parce que c'est ce qui va rythmer. C'est ça, j'en ai pas parlé, tiens, du rythme d'une série. Faut rythmer, faut pas voilà, tout balancer les photos fortes dès le début et après faire l'illustration. Donc voilà. Donc c'est ça. Et un angle ou un sujet, enfin en tout cas un angle affirmé et un sujet digne d'intérêt. Et quand j'insiste bien sur le digne d'intérêt, c'est pas forcément aller au bout du monde, non. Euh, Réfléchir avant à quelle est l'histoire que vous allez raconter. Salut Laurent, salut Eve, salut Paul, c'est quoi ton prochain projet? Bah, mon prochain projet, c'est d'élever mon fils déjà, comme il faut. Non, je déconne. Prochain projet, bah là j'ai comment dire, j'ai une expo collective avec le Castor Marseille qui est censé voir le jour en fonction du Covid d'ici février. Voilà, projet dans les bacs aussi, donc ambiance scandale, on aimerait bien en faire un fanzine avec les copains tatoueurs. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il y a des petits trucs qui bossent, qui se préparent entre guillemets, qui se préparent. Mais voilà, non. Et puis prochain projet, c'est aussi remettre le nez dans mes archives pour ma série Il était une fois sur la documentation des églises de Marseille. Là, j'ai fait un gros taf, entre guillemets, sur mes archives pour Ambiance Scandale et Paris la Night. Donc ça, c'est fait. Il faudrait que comment dire, je, je m'occupe de Il était une fois. Et voilà. Et après, sinon, les autres projets, bah, c'est les formations. En fait, j'ai lancé des demi-journées, journées de formation par rapport à tout ce qui est photo, comment dire, web, réseaux sociaux pour répondre aux questions, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à me poser des questions en privé sur Insta, Facebook et mes autres réseaux, sur comment je fais pour mon site web, mon Instagram et ceci et cela. Donc je réponds avec plaisir quand je peux, quand j'ai le temps, mais maintenant je propose des demi-journées, journées payantes de formation où en gros on se cale pendant 3 heures ou 6 heures selon la formule que vous choisissez et on va regarder ensemble comment je peux vous aider, comment gérer vos réseaux sociaux, comment développer votre présence sur Internet, gérer votre réputation. Pour les photographes, ben, on va regarder un petit peu vos photos ensemble, je vous aide à l'editing ou autre. Donc voilà. Si on te tag sur des posts, tu prends le temps de jeter un œil de temps en temps, ou si inutile, ah non, tu peux me taguer, il n'y a aucun souci. Alors moi, la règle, hein, c'est simple, je regarde tout ce qu'on me tag, tout ce qu'on m'envoie. La seule règle, c'est que si j'ai pas répondu, si je réponds pas, c'est que j'ai simplement pas le temps. Donc ne le prenez pas personnellement, c'est pas contre vous, c'est que juste j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps. Mais généralement, je réponds toujours sous un certain délai. Voilà, voilà. Donc non, bien sûr, vous pouvez me taguer, vous pourrez m'envoyer
vos travaux. Il y a mon mail, alors plus que sur Insta, des fois c'est plus facile de m'envoyer ça par mail. Il y a mon mail, hein, laurentlecrab@gmail.com, si vous voulez que je jette un coup d'œil. Voilà, hein, n'hésitez pas, je pense être relativement disponible. Voilà, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Ce n'était que mon humble avis de photographe et de community manager de l'agence Hans Lucas. Euh, J'en profite, tiens, je ne l'ai pas fait, mais pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Et surtout, donc, ce que je vous disais, raconter des histoires. C'est ça qui fait d'abord une bonne série photo, plus que le matériel, plus que autre chose. Et n'oubliez pas, oui, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que au niveau du nombre du photos, il peut y avoir plusieurs volets. Moi, j'aime bien faire comme ça aussi. C'est que, ambiance scandale, par contre, je me ferme pas la porte, par exemple, à faire un volume 2. Message de rue, pareil, je me ferme pas la porte à faire un volume 2. Donc voilà, ça c'est mon côté fan de Star Wars, Seigneur des Anneaux ou autre. Il y a plusieurs épisodes, mais n'hésitez pas comment dire, à réfléchir sur plusieurs volets, vos séries. C'est vous qui êtes maître de votre travail et personne d'autre. Donc ne vous fermez pas les portes, par contre, soyez exigeant avec vous-même parce que c'est vous faire des cadeaux à vous et vous verrez que votre travail n'en sera que meilleur plus vous serez exigeant avec vous-même. Voilà, voilou. Je vous embrasse, meilleurs vœux, bon week-end à tous et puis à bientôt. Merci, bonjour Marcel, yes, bisous, bisous, bisous tout le monde. Allez, gros bisous, à bientôt.